Bien, bonjour. Alors, voici une petite vidéo sur un événement qui s'appelle les Baltic Domain Days, également sur Hostinger, qui est une entreprise lituanienne d'hébergement, et sur la Lituanie en général. Peut-être que la vidéo vous donnera envie de participer à cet événement pour la prochaine édition. Il faut savoir que c'est un moment de l'année où c'est vraiment propice. Si vous avez en Lituanie l'hiver, c'est un climat qui est très rude, alors que l'été ou à cette période de l'année, c'est quand même très sympathique parce que le jour se lève très tôt, vers 4h, 4h30, et la nuit tombe très tard, donc c'est beaucoup plus agréable. Alors, la Lituanie, a priori, les gens ne vont pas beaucoup connaître en France, ce n'est pas un pays qui est très médiatisé, mais on a quand même des experts qui nous en parlent très bien, donc plutôt que vous en parler moi, rapidement, mettre deux petites vidéos sympas. Donc la première, c'est Yannick Jadot, député européen, qui nous montre sa connaissance de la géographie. Donc c'était pendant les élections présidentielles, c'était le candidat écologiste aux élections présidentielles. Et donc il est député européen. Et donc Yannick Jadot se prête un petit jeu. Donc je vous montre maintenant. Ah ouais, Yannick Jadot, député européen depuis 13 ans, doit donc placer des capitales de l'Union européenne. Et il a super bien commencé. Là, c'est Londres. Oui, mais on m'a dit que c'était de l'Union européenne. Ah ouais. Voilà, donc un départ canon. Il a très bien enchaîné. Moi, je dirais que là, c'est la capitale de l'Estonie. Et là, c'est la capitale de la Lituanie. Bon, autant pour moi. C'est Vilnius. Vilnius, ouais. Et pour l'Estonie, vous savez, c'est Tallinn. Tallinn, et ben voilà. Non, vraiment, il est... Alors, je ne vais pas vous passer toute la vidéo, mais en fait, il se trompe complètement. Peu importe. Alors, on va essayer de faire mieux avec... alors, ça, c'est plus récent. Luc Ferry qui nous en parle. Mais non, je ne pense pas du tout ça. Je pense que ce que Poutine a en tête, c'est l'outil du Sud, que ce soit la Moldavie. Donc si j'étais moldave, je serais très inquiet, évidemment. Donc que ce soit l'Ukraine, la Crimée et l'Est, et les deux oblasts. Et les Pays-Baltes, évidemment. Mais j'ai cité la Moldavie, je cite l'Ossétie du Sud. Les Pays-Baltes, c'est l'OTAN. Pas pour l'instant. Les Pays-Baltes sont dans l'OTAN. Non. Si. Non, Les Pays-Baltes sont dans l'OTAN. Pas tous les Pays-Baltes. Les 4 Pays-Baltes sont dans l'OTAN. Il y a d'autres Pays-Baltes. On parle des Pays-Baltes et de la minorité. Si je peux dire un mot, je parle des Pays-Baltes qui ne sont pas dans l'Union européenne. Voilà. Donc ces Pays-Baltes-là sont évidemment très inquiets. Et donc aujourd'hui, les Pays-Baltes sur l'Union européenne, des 5 ou 6 Pays-Baltes qui ne sont pas encore aujourd'hui dans l'Union européenne. Voilà. Pardon? Comment ça, dit? Quel Pays-Baltes? L'Estonie et la Lituanie. Il y a 4 Pays-Baltes. Il n'y a pas 4, il n'y a pas 4. Voilà. Il y a 4 Pays-Baltes. Vous avez tous les candidats à l'entrée dans l'Union européenne qui ne sont pas encore rentrés. Donc il y a le Monténégro, il y a la Serbie, il y a pas les Pays-Baltes. Non, mais il y a 6 Pays-Baltes qui ne sont pas. Je vais te donner la liste, je ne l'ai pas. Alors, on va pas détailler davantage, mais bon, c'est un désastre. Alors, quelques infos donc sur la Lituanie. J'y suis allé pour un événement. Et première chose, donc là, une visite de Hostinger, donc qui est une entreprise qui est assez incroyable, en fait, un des leaders mondiaux. Et donc là, on voit que les locaux sont très modernes, hein, contrairement à ce qu'on a comme image de la Lituanie. Ensuite, donc, ils sont à peu près 1000 quand même, hein, donc c'est vraiment une belle société qui fait de l'hébergement web. Et donc voilà, là, ce qui est vraiment intéressant, donc j'ai été accueilli par le responsable français donc d'Hostinger qui a passé beaucoup de temps avec moi. Enfin, en général, les Scandinaves, alors lui est français, enfin il a une histoire incroyable, mais donc il est français, mais il est imprégné de cette culture. Et c'est des gens où la hiérarchie compte pas. Vous voyez comment ils sont vêtus. C'est très intéressant de connaître cet environnement. Donc Hostinger, je connaissais finalement sans connaître si bien. Je suis vraiment impressionné par le niveau, la jeunesse de l'entreprise, la taille, etc. Pour moi, c'est mon web host préféré maintenant avec l'expérience que j'ai eue, mais je pense que c'est une entreprise très, très porteuse. Et si vous continuez, par exemple, juste en face, vous avez Vinted, hein, on parle d'un pays qui a moins de 3 millions d'habitants, vous vous retrouvez avec Vinted, qui est une entreprise incroyable juste à côté, et on continue juste à côté, pareil, hein, à 50 mètres, NordVPN, qui est encore plus massif, donc
on se rend compte que l'image qu'on peut avoir de ces pays est assez biaisée. Ce sont des pays, les pays baltes, très modernes, avancés, notamment dans les technologies. Pour revenir au Baltic Domain Days, donc l'événement auquel j'ai assisté, alors là, pareil, hein, magnifique endroit. Le lieu était... en fait, il y avait des inscriptions qui disaient que le bâtiment datait de 1503, en tout cas les premières pierres, donc un endroit magnifique, et une présentation excellente, un grand niveau, tout est gratuit, restauration parfaite, vous vous régalez, enfin ça vaut vraiment le coup. C'était couplé à un événement qui s'appelle Eurodig, qui est plus important, et là où il y avait des gens qui venaient du monde entier, mais il y avait différentes salles, et Baltic Domain Day, c'était une salle particulière. Donc, pareil, hein, si vous avez une image des pays baltes comme étant l'ex-Union soviétique un peu arriérée, non, on voit le matériel technique, là, tout le monde parle anglais parfaitement, enfin bon, c'est extrêmement moderne, malheureusement rien à voir avec la France, hein, bien au-dessus à beaucoup d'égards. Assez amusant, donc la première journée, quand je suis arrivé, il y a eu 6 conférences, alors c'est très court, hein, 20 minutes, et ensuite des tables rondes, et il y a eu 6 intervenantes femmes, donc ce que nous, on n'arrive pas du tout à faire euh, en France en général, dans nos métiers. Donc on se rend, bon, les Scandinaves, puisque les pays baltes en fait sont en Europe du Nord, hein, et les Scandinaves, en tout cas la place des femmes en Scandinavie est vraiment importante, et là on s'en rend compte. Le lendemain, c'était un peu plus technique, très intéressant, des conférences que j'arrivais à peine à suivre, hein, sur DNSSEC, sur des sujets où le niveau est très élevé, donc un vrai plaisir. Et moi, je vous recommande d'y participer parce que c'est très enrichissant, et c'est l'occasion de faire ce qu'on appelle les tracances, travail et vacances, parce que l'endroit vaut vraiment la peine. Alors, on fait sa veille, si vous êtes registrard, si vous êtes registre, si vous êtes CPI, si vous êtes agence, que vous travaillez avec les noms de domaine, ça vaut vraiment le coup. Donc, pour essayer d'améliorer sa connaissance du secteur, et également pour mieux connaître une zone finalement qui mérite d'être connue. Là, par exemple, j'ai mis comme dernière image un qui est lituanien, qui travaille pour IT.com, qui est une boîte assez incroyable, également d'origine lituanienne, même si c'est un peu plus compliqué, qui est un garçon extra. Et dans les pays anciennement communistes, vous avez je dirais des gens qui sont très humains. Pour moi, c'est déjà un copain, cette personne, et c'est vraiment un plaisir d'y aller. Donc, dès qu'on passe un peu la barrière finalement culturelle qui est différente, c'est très enrichissant à tous les niveaux. Donc, à mon avis, Baltic Domain Days, ça vaut vraiment le coup. L'année prochaine, ça sera sans doute pas, puisqu'il y a 3 registres qui gèrent ça. Le registre letton, il est plus ou moins le moteur, et si c'est à Riga, c'est une ville exceptionnelle, donc je vous recommande vraiment. Ça peut être à Tallinn, mais ils étaient en train de décider, mais Tallinn, c'est en Estonie, près de la Finlande, et également une ville qui vaut le coup. Donc voilà le retour que j'avais à vous faire, et j'espère que je vous y verrai. Moi, j'y serai certainement l'année prochaine, et j'espère que je vous y verrai également. Merci et au revoir.